Allez, 20h12 sur Créole FM ce soir. Avec Annelle, la charmante, l'unique Annelle ce soir, comment elle est? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça va très bien. Ah, où ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive à ta voix, ta jolie voix, Annelle? C'est pas bien ça de faire Pourquoi la fête? ma voix n'est pas bon pour? Si, ta voix est bien, ta voix est bien, ta voix est bien. On va pas dire au Bah oui. contraire. Tu sais, il est 20 heures, c'est le 13, soir. 20h13. On est chez nous. Oui? Donc, il y a des gens, voilà quoi, qui dorment, hein. Hein, et toi tu dors? Non, moi, je dors pas, moi. Ben voilà. Hein, même, Moi, même... moi, elle est tout le temps réveillée. Moi, elle est tout le temps réveillée. D'accord. Bah oui, ça se Je voit. dors pas, moi. Ça, ça se voit des fois aussi dans notre Superman également qui arrive. Là, on commence là. Quoi, et vous connaissez, m'a vu, m'a vu tout à l'heure qu'on avait, mais ça dit Esteban. Non, c'est pas Esteban, Oui, c'est Stéphane. et Stéphane. Alors, fait tout for moi, Donc, hein. ouais. Salut, Ah non, Esteban, Stéphane, Stéphane. Ça va? Salut. Bah, elle est là. Il dort pas aussi moins. Ah oui, ben ça se voit ou doit pas. Hein. Chauffeur, mais un remède pour Stéphane. Un remède pour quoi? Pour se réveiller. Pour se réveiller. Ah. Un bon pistache. Bah, qu'on c'est quoi, m'atouffe avec, moi, va se réveiller. Bah oui. c'est quoi cette blague d'Annie? Ils me suivent pas. Non, mais en fait, une petite anecdote Bah, d'ailleurs. mi voix. Vous voyez de quoi il parle. Voix, voilà. Voilà, en fait, Non, bon, moi, il me voit pas. Moi, il me voit pas. Il me veut voir. en fait, Justement. et Stéphane, justement, parce que lui, il est comédien dans la compagnie, enfin, dans le spectacle de Boudoum Bam, tu vois. Ah, d'accord. Ah, et bah, du Et coup, Michelin vendeur de pistache. Michelin vendeur de pistache. Un peu. Ah, Comment dire ça? Un peu qui a beaucoup d'énergie, quoi. Donc ah voilà. d'accord. voilà. Donc il Ok, faut bien la ok. référence. Je comprends mieux la blague. Et d'ailleurs, justement, Stéphane sera avec nous Ouais. bientôt. Bientôt. Hein, Ah, ouais. enfin un bug. Oui, parce que d'habitude, il y a un 5 femmes. Parce que... Vous ça Oh pas là plein à là. où? Ah bah non, je me plains pas, Ah voyons. non, Hein. ne Non plains mais, pas les ne non plains pas les mais du tout. de toute façon, à un moment donné, Bané commence fatiguer à moi, donc il faut m'y prendre un bras droit. Voilà. Ah bon, Ah nous oui. fatigue à nous. Nous fatigue à où? Pour une fois, un bonhomme, il connaît ses couettes en minorité. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça, Bon, en c'est tout cas, ça. Ils se sont perdus avec nous. oui, non, mais m'y pense bien. En tout cas, ce soir sur Créole, également en simultané sur Télé Créole tout à l'heure, en 20h30, on aura l'occasion d'accueillir Lolita Terjimina, donc qu'elle a fait une lecture scénique la semaine dernière, justement. Elle avait aussi Stéphane qui a fait la vidéo également. Donc Ouais, voilà, c'est Annelle justement qui va présenter un petit peu l'interview, qui va poser des petites questions tranquilles, voilà pour ce correct. soir. Voilà. Donc, Annelle me présente à Esteban, non, Stéphane, pardon, Stéphane me présente à Annelle, voilà. Enchanté. Et aussi, Trois heures Enchanté. plus tard. voilà, et aussi il fait, et aussi il fait des cours d'acting. C'est ça, hein? Ah, Euh, d'accord. bon, oui, enfin, c'est pas vraiment ça. Moi, il fait du théâtre d'improvisation depuis 12 ans. Et moi, il est aussi coach de théâtre d'impro. Donc, il y a, il arrive que m'y fait des ateliers d'improvisation et de coaching en fait. Donc Ah, voilà, d'accord. dans le cadre de mon activité de comédien et puis parce que c'est une passion aussi quoi. Ah, Voilà. mais Et donc moi il y a c'est une bien et demande, voilà, intéressant. les gaillards. Si, ouais, les Et gaillards. vous faites ça auprès d'adultes, d'enfants, tout type de personnes? Tout type de public, avec la ligue d'improvisation, nous on a D'accord, des équipes dans toute l'île et il fait du coaching d'équipe, donc c'est principalement des adultes. d'accord. Et puis on a l'occasion aussi de faire du coaching enfin en tout cas des entraînements, de diriger des entraînements ou des initiations à l'improvisation théâtrale dans les quartiers, on n'a pas très longtemps cette année, c'était dans Casa Impro du côté de Champfleury, donc
Ouais, souvent on a du public de jeunes aussi, D'accord. et puis d'enfants, là déjà arrive à moi aussi des enfants, où là les plus durs, parce que les enfants on a beaucoup d'énergie en fait. Et Ah oui. Si on aime comme les miennes, là, c'est miso, franchement, ou abandonne, un hein, seulement, démissionne. un y Un suffit alors. seulement. Un. Ah oui, ma Allez, allez. fine vue. Daniel fine vue. Ah oui, ma fine vue quand même. Mais c'est un comédien né, hein. Il pleure sur commande. Ah oui. Sérieux à ce point-là? Ah ouais. Le gars, il pleure sur commande, quoi. Franchement. Ah oui. Et moi, il serait bon dans les telenovelas, quoi. Ben Toi, voilà, t'as besoin de pleurer, là. faut dire, allez, viens faire un petit peu de théâtre. C'est ça, en plus, il a la touffe comme où. Voilà. Un petit Il peu. pense que c'est une caractéristique des comédiens, il faut notre toutes on a au moins un touffe dans notre vie, sauf que bah, moi, Voilà. m'a l'a gardé. Ben, Voilà. l'espèce de vagas, ça dit, il a la touffe aussi comme où. Donc, du coup, ben, ça va bien en ton azote, hein. En À touffe. touffe, il est dans le cas là aussi. Ouais. Ouais, ce qu'appelle laisse pousser. Hein, donc voilà. Il fait un petit peu comme Bruce Lee d'ailleurs. On salue quand même de passage. Bruce Lee. Ah, Ah, oui, donc, si, voilà. c'est On un aime autre bien le encore. travail d'ailleurs, donc s'il y écoute, moi bien ça kiffer, donc continuez comme ça. Ouais. Ben, Ouais. il est cool, hein. Oui, Sans aussi filtre. qu'on a eu l'occasion d'accueillir justement. Donc voilà. Mais bientôt, peut-être d'ici septembre, hein, peut-être que d'ici septembre, il va inviter Ali, il nous fait un petit plateau d'humour également. Et puis voilà quoi. Hein? Pourquoi pas, il Gaillard. serait sympa. Bah oui, il y a que fourrer. Vous avez la radio en direct aussi? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, Non, parce que nous pour cause la touffe là, et me dit si jamais de un point l'image, c'est bizarre aussi. Ouais. Oui, là déjà nous les en C'est les Facebook- cheveux. nous Les le- cheveux. les D'ailleurs, cheveux. d'ailleurs, nous en Facebook Live et on salue quand même Daniel. Daniel qui fait un petit coucou hein, également. Donc Daniel, salut Daniel. J'espère qu'on est bien Coucou. ce soir. Voilà. Donc voilà. Daniel. Coucou Daniel. Voilà. Donc dans un instant justement le programme d'ailleurs avec Anaël, donc la rubrique Tropical Girl. Lolita Yes, l'arrivée, avec Lolita Lolita. l'arrivée, Lolita l'arrivée. Attends 2 secondes. Il y a Septel dans la réunion. Alors, du coup. Ah ben NSPA, c'est Eh, elle ma chef. Ah d'accord, donc c'est elle alors. Ah bah c'est cool, attends, voilà, il arrive le temps. En plus, elle a ça. Dans le petit rideau. Lolita a changé? Ah oui, Lolita a changé, hein. Ah oui, Lolita a changé, hein, quand même, hein. Ah oui, t'es là, mets ton pyjama. Quelle entrée. Ben ouais, elle a fait le test, c'est moi quoi que c'est, ou donc, ouais. Non, mais dors pas, mais encore en pyjama. Et ça, et en plus que ça, t'es fait une diamant, ouais, bah Romain m'a fait penser, hein, parce que sinon ça, soit ça doit oublier, hein. Complètement zappé les affaires. Voilà. Et en plus, on a la chance, Dani. À soir, enfin, on a la chance. Non, on n'a pas la chance, parce que généralement, ouais, mais être en minorité. Là, 50-50. Ouais. Femme contre bonhomme. Ouais. En plus, avec Catherine avec un yab. Ah là. Le mélange parfait. Le yin et le yang. Et ben Quand même. d'ailleurs, en parlant Oui, du... d'ailleurs, fais la transition. D'ailleurs, en parlant Je sentais la transition arriver. du yin et le yang, d'ailleurs, dans un instant, avant qu'ils mettent l'émission à la télé, on va écouter justement le fameux titre de Yin et de Yang, de Stéphanie Tazar, d'ailleurs, avec Wisdom, donc que nous reçoit elle dimanche prochain, donc à l'hôtel Le Récif d'ailleurs, donc elle sera en live. Et puis peut-être aussi petite surprise également avec Stéphanie Tazar. Donc ne dis pas plus, mais voilà. Ouais. C'est une belle surprise ou C'est une une mauvaise surprise? C'est une belle surprise d'ailleurs. C'est une belle surprise. Mmh. Mais il pense que sera là tout à l'heure, sera là ou à l'hôtel, le Récif. Pour dormir? Oui, peut-être. Non mais rigole. Non, on peut faire l'émission s'il te plaît, pas pour dormir. Bon. Oh mince. Et la piscine non plus? La piscine, non, si vous voulez non, profiter, non. elle est juste à côté, donc on peut sauter quand on veut. Voilà. Hein. Ouais, non, là c'est l'hiver. On va attendre quand même l'été. Ouais, si vous voulez, mais bon, là. Alors, donc, Anaël m'est présenté au Lolita, Anaël. Pareil, 3 heures plus tard, enchanté. Non. Non, il vient me faire il On me fait l'écrit un tout, trou. c'est là. Ah oui, 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 heureusement, oui. Habitué Parce au Lolita. Pourquoi Ouais, franchement, connecté de hier. Inquiète pas, il vient de présenter à main. Non, non, mais Dany fait des intros de 10 3 minutes. heures. Non, de 10 minutes. Et après il y présente à moi les gens. Non, mais au cas où, si jamais, voilà. On a le temps passe dessert. Il y a pourquoi présente à moi les bonnes invités. Le dessert, tu commences à manger. Hein.
Non, mais alors, ce soir, on va parler un petit peu d'amour. Et d'eau fraîche. Et d'eau fraîche, voilà. Donc, avec Lolita, ce soir, avec lecture scénique. Et puis, on va parler un petit peu du corps de ce beau gosse. On voit de qui il parle. Oui, Pas c'est de pas moi. moi, hein. C'est pas de moi qui cause. Hein. Il dit tout de Mais c'est suite. où la fée? Les vrais. C'est moi là capturer le corps de beau gosse. Voilà. D'accord. Oui, c'est particulier. Hein. Oui, c'est particulier comme lecture scénique. Mais bon, m'aime bien, m'aime bien. Allez, Oui, 20h20. on a entendu un petit extrait. Ouais, Un petit extrait. ouais. Les puissants. Ah, On m'a pas vu, moi. Stéphane nous l'a envoyé à moi en WeTransfer, mais fou, moi, m'a pas regardé. Encore. vous l'avez Voilà, on aura en direct. Et elle a, Oh, mon Dieu. elle a pas C'est vu, parce que mes pense qu'il pas regarde à moi non plus, donc m'a pas trop Elle a- forcé. Hein. elle a pas vu son propre lecture scénique. Allez, 20h23, le temps qui met. Tu as une lecture directe ou tu veux, mis dans mon texte. Ah bah oui. Ah, bah d'ailleurs, attends, parce qu'il faut me ça télécharger la chanson, s'il te plaît. La petite chanson musicale de fond, voilà. Réminiscence. Voilà. Non, alors, ce que nous va faire la pause, petite pause musique, le temps qu'ils mettent à la télé, et puis ben, Anaël, le temps qu'on fait connaissance hors antenne, pour sa lecture scénique, et ben, on revient à 20h30. Oublie pas quand on est en direct, s'il te plaît, Anaël, les bons. Ça N'oublie marche? pas quand on est en direct. Oui, c'est-à-dire- télé, s'il te plaît. Ah, il est à 20h30, c'est Oui, ça 20h30, dans 5 minutes. On est bon? Ok, d'accord, je regarde. Je dirais à Gabi de regarder. Ok, c'est bon. Gabi, mon chou, tu regardes. T'as vu, Stéphane, et pourquoi Mina Esteban? C'est mon petit Gabi, hein. C'est mon petit Gabi. Ouais, ce petit Gabi. Une bonne ambiance, Pour les gaillards. Pour l'instant, c'est pas trop télécréole, c'est plus pyjamasque, mais c'est pas grave. Oui, dans un instant, on va mettre. Allez, à tout de suite sur Créole FM et Télé Créole à 20h30. Le site officiel de votre émission Tropical Night Live Tour, www.tropicalnight.re. Retrouvez tous les replays de votre émission sur le www.tropicalnight.re. Webcam en direct sur le www.tropicalnight.re. Bien maté sur le www.tropicalnight.re. L'équipe complètement barjo débarque sur ta radio. Dani, Nana, Johanna, Leslie pour te faire plaisir. Allez, on va passer de 31 minutes en tout cas sur Créole FM pour ce soir avec oui, qu'est-ce qu'il y a Naël, tu me parles. Non, comme d'hab, ou oublie, ou laisse le son à fond, et ou oublie qu'il y a le casque. Ah oui, oui, effectivement, on a le casque. Ah oui, effectivement, ce soir, on a le casque. On entend bien le son, Anaël? Oui, très bien. Bon. Même trop bien. Même trop bien d'ailleurs. Bon, ben c'est bon, tu entends ma voix? Un de test. Oui, j'entends très bien. T'entends ma voix, ici la voix. Oui. Hein, au vin pistache ce soir ou pas? Hein, pour... hein? Tiens, en plus, bien pistache, Tiens, moi. en plus, il y a un pistache. Pistache grillé. Ouh là là. Ça va être bon ça? En tout cas, Très bon. très bon. On l'entend garder sinon en direct. Oui, on a raison. Oui, c'est pour ça qu'il y a un ballon Oui, on est en sauté. train de regarder, mais le problème, c'est que il fait écran noir. Ah. Donc, je sais pas trop. Bon, allez, de toute façon, le temps qu'ils mettent en direct. Il y a des messages également donc arrivés. Hein, donc il y a Ophélie qui dit Anaël, est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Mais voix orientale, la MDR. Oh. Oui, c'est ma petite belle-sœur. Oui, un petit peu fatiguée, mais ça va. Il tient le coup, on va dire. Et on est tellement bien accompagnés ce soir, donc voilà. Ah oui, Ça fait plaisir. oui, bien accompagné également. Il y a Cindy qui dit bonsoir, est-ce que vous êtes le nouveau chanson de Morgane? Oui, m'y pense, hein, Fonamiga, de quelle chanson vous écoutez, mais dis-moi le titre et nous va voir tout à l'heure s'il est fait passer ou pas. On salue quand même Emma, qu'elle a mis un petit cœur sur le Facebook Live également. Hein. Salut Emma, et ce soir justement nous reçoit Lolita Théagimina, donc ça sera dans un instant à la télé. Stéphane également, et Stéphane. Ah, on est déjà en télé. Ah ben voilà, c'est bien ça, c'est cool. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, mais j'espère que vous allez bien ce soir, en direct sur Télé Créole jusqu'à
22h, voilà, à tout casser, hein, voilà. Et bien évidemment, ce soir, on reçoit la charmante, l'unique Lolita Tergemina. N'oubliez pas, ça s'appelle la pommade. Hein. Ouais, c'est pas ça tout la diamante, elle est là. Hein. Ah bon que ça... Non, mais il aime pas sa pommade. Oui, en direct, je suis Tommy par sa pommade. Et après, voilà. Ce soir également, donc, le fameux comédien, l'unique, quand même, hein, de Stéphane. S'il te plaît. Allez, passe pas trop la pommade. Oui, non. Non, mais... passe pas la pommade. Passe par la pommade. Non, bah, les bons. Bah, Non, voilà. les bons. Les bons. Voilà. Donc, et puis tout à l'heure, donc aux alentours de 21h, donc Zonora, justement, Goulam. Donc, Goulam, Anel, il aime bien son petit morceau d'ailleurs. Hein, donc avec le tube du moment. Je serai ta lumière dans le noir. Voilà, c'est ça. Je serai pour toi. Voilà, ça sera tout à l'heure. Donc, ça sera tout à l'heure donc sur Télécréole. Donc Goulam sera avec nous en interview justement avec son tube. On s'en ira. Voilà, ça sera aux alentours de 21h. Place justement à l'interview de Anel ce soir qui que les super enfants. Il a interviewé Lolita. Oui. Et Antigone Stéphane aussi. Antigone. Non mais il fait. Le gars pas nul à bouffer pot de fleurs. Oui, mais honneur aux dames, c'est Lolita. La dame de ce soir, c'est Lolita. Alors aussi un petit peu, mais surtout Lolita. Alors, moi aussi un petit peu. on salue quand même notre nouvelle animatrice Tropical Girl Sonia qui dit nous les en direct. Merci Sonia de suivre l'émission. Merci Sonia. Allez, c'est parti. Mais balance le... Oui, quand même, balance le jingle. Alors, on salue quand même Leslie également. Coucou les amis, gros bisous à vous. Voilà. Bisous. Allez, c'est ça, tu regardes là. Oui, c'est ça. Allez. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls, j'espère que vous allez en forme et de bonne humeur aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est la forme à chaque fois que moi je suis avec Zot. En tout cas, il fait plaisir d'être aujourd'hui avec Zot en radio, sur Facebook, mais aussi sur Télécréole. Donc, un gros bisou à toutes les personnes qui regardent à nous et qui écoutent à nous. Donc aujourd'hui, dans Tropical Girl, nous reçoit une girl que peut-être elle a déjà vue, parce que moi, personnellement, comme ma vie, elle me dit, je me suis qu'Afrine là, une placement. Et voilà, donc ce soir, nous avons Lolita Tergemina. Bonsoir Lolita, est-ce que ça va? Bonsoir Naël, bah oui, moi elle est bien. Les gaillards être là. Oui, oh là là. En tout cas, en couleur, ou là en rose, et elle est en rose. C'est magnifique en tout cas. Tout est rose. Ah, ça m'y connaît pas. Dani. Quoi? Toujours le mot. On a toujours le mot quelque part. Bah oui. Nous avons une jolie girl, mais nous avons un petit boy aussi. Il appelle Stéphane à ce qui paraît, ou Stéphane pour les intimes. Bonsoir Stéphane, on est bien? Bonsoir, ouais, ça va, correct. Ouais, correct. En forme. En forme. Vous l'avez vu Stéphane, Daniel Invitao, dans une rubrique spéciale femmes. Oui, m'y connaît. C'est pas la première fois d'ailleurs. Hein? Ouais, alors, petite anecdote, c'était avec Johanna d'ailleurs. C'était avec Johanna d'ailleurs, donc dans la rubrique. Et c'est pas normal, hein. Dani, c'est quoi il veut dire ça? Ou des concilios là? Non, mais des C'est à cause de sa chevelure. Voilà, oui. on l'a vu. Mais il est un bonhomme profondément féministe. Donc, il connaît. De toute façon, cette émission-là, elle est 100% pour les femmes, mais elle est aussi pour les hommes, parce que en réalité, dans tout homme, il y a une partie de femme. Donc, on connaît. Et oui, le chromosome X, il connaît. Voilà, c'est ça. Donc, nous va commencer par Lolita, et après, nous va arriver tout doucement sur Stéphane. Lolita, présente à nous qui ça oulé, ça sorte, et voilà, un petit peu. Eh ben, Lolita, Tergemina, donc moi qui s'amidé, moi les informe. Bon, moi elle est là aussi parce que, voilà, m'y fait un métier particulier. Moi, les comédiennes, moi, les metteurs en scène, et traduit aussi des pièces de théâtre en créole réunionnais.
Et elle est directrice de la compagnie Sakidi, qui existe maintenant depuis 15 ans, parce que nous fêtons nos 15 ans cette année. Et voilà quoi, donc mon parcours vite fait, mais maintenant si on a plus de questions posées à moi, peut-être on sera plus capable de répondre. Parce que les pas facile comme ça de lire comme ça. C'est vrai, c'est sûr. Ben justement, on va parler un petit peu de bon début avant qu'on arrive justement à ce stade-là. Comment on l'a commencé? On l'a toujours fait ce métier-là, enfin on l'a toujours été là-dedans. Comment on l'a fait qu'aujourd'hui on est devenue comédienne, qu'on est dans le théâtre et tout ça? Ça commence par En fait, depuis moi les petits, c'est vrai que m'a toujours eu un attrait particulier pour la scène. Je m'étais vue être danseuse au départ, mais bon, je crois que m'a bifurque autrement et m'avait envie de 10 affaires en tout cas. C'est une affaire que m'y ressentais au plus profond de moi, comme elle était petit, m'avait envie de dire des choses que peut-être que dans la vie, n'a pas l'occasion de dire, ou alors les codes sociaux, l'éducation, la famille, tout ça, on n'ose pas dire des choses. Et c'est vrai que comme elle a vu une pièce théâtre pour la première fois, elle était très tard, elle a commencé à aller théâtre, elle avait 18-19 ans. Et comme elle a vu ça, elle m'a dit, mais c'est ça qu'il faut m'y faire, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie d'exprimer des choses à travers des personnages. Et donc, elle commence à s'intéresser à moi comme ça. Et puis, elle a eu la chance de réussir l'entrée au conservatoire régional de région en 1999. Elle a fait elle a commencé le théâtre au conservatoire. Et à Gaillard. Et après, elle a eu la chance, mis pas ces étapes, d'être prise aussi au concours, à l'entrée du concours national de l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et des techniques du théâtre, que les à Lyon. Et du coup, elle a formé à moi pendant 3 ans dans cette école supérieure à Lyon. Et puis après, elle est revenue à La Réunion. On a fait des allers-retours entre La Réunion et Lyon, Paris, puis 2-3 pays en Europe là-bas. On a travaillé là-bas. D'accord. Et comme elle arrive ici, elle a décidé de créer ma compagnie. Et ça, c'était en 2005. Et depuis, voilà, m'y joue, m'y met en scène et puis il fait des spectacles et il travaille avec un tas de camarades, un tas de comédiens à Réunion. La spécificité de ma compagnie, ça nous fait en général, c'est que moi, m'y aime bien les textes classiques et m'y aime bien le monde des textes classiques que m'y traduit en créole pour justement permettre à des gens de La Réunion que souvent n'a pas accès au théâtre parce que si quelqu'un le théâtre n'est pas un affaire, est trop élitiste, etc. Et donc démocratiser un peu le théâtre, démocratiser par la langue. Et il y avoue que c'est un créneau qui marche plutôt bien et en tout cas que nous met bien. Stéphanie pourra en témoigner parce qu'elle y jouait dans un de mes spectacles que nous l'a monté l'année dernière. D'accord, justement, on va revenir aussi un petit peu là-dessus avec Stéphane. Et est-ce qu'on peut confirmer, justement, parce que c'est vrai que nous avons un peu de préjugés, stéréotypes ou tout ça que tu veux, c'est un vrai métier. Ce qu'on fait, c'est autre métier. C'est tout ce qu'on fait ou bien on fait quelque chose à côté ou c'est vraiment, ou les consacrer que à ça? Non, mais il fait rien que ça même. C'est un vrai métier depuis 15 ans, un peu plus maintenant, mais il fait ça. Moi, elle est intermittente du spectacle, il faut le dire, parce que ça aussi permet à moins de tenir, parce que c'est vrai que si maté juste mettez travail, enfin maté fait que cette maté fait et que à côté maté fait pas rien, donc il est difficile de finir les fins de mois. Donc c'est vrai que l'intermittence du spectacle qui permet aux artistes de faire que ça et de consacrer à autres qu'à ça et de pouvoir vivre, on va dire, de manière aisée, non, on va dire confortable à côté, quoi. D'accord, ok. Et justement, tout à l'heure, vous parlez, voilà, que vous la forme à haut, donc on la sorte là, on la passe au diplôme, on la passe en métropole, on a fait un petit peu les allers-retours. Est-ce que justement, avant d'arriver sur l'étape où, parce que je pense que c'est quand même une fierté, cette compagnie-là, le fait d'avoir pu créer et aujourd'hui justement de mettre en valeur, avant d'arriver à cette étape-là, est-ce qu'on a quelque chose là, est-ce qu'on a une anecdote dans les expériences d'avant, justement, que ce soit à l'école ou que ce soit dans de bonnes premières pièces, que la main à KO, que voilà, elle a fait que il faut vraiment voilà, m'y continuer, m'y battre à moi pour ça, ou éventuellement rigolote, peu importe, mais est-ce qu'il y a quelque chose, la main à KO, dedans dans tout ce qu'on l'a fait? Déjà oui, la décide à moins le déclic en fait de faire du théâtre, mais rappelle, moi elle était en 5e
Et une prof de français fait faire nous théâtre. Et quand elle a commencé à moi ça, moi, j'étais moins laid d'ailleurs, moi, un timide. Et du coup, il me dit, aïe, 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 le théâtre, oulala, et ça fait quoi, à moi devant de monde, il n'a pas fait ça et tout ça. Et puis, le petit madame, là, donne à nous un texte pour nous apprendre. C'était un texte de Antigone. Et il m'avait le personnage d'Hermione, et comme elle a lu le pièce mon cas, elle m'a pas compris rien sur le coup. Il me dit, mais quoi il veut dire, pourquoi il donne à moi les affaires, mais il comprend pas rien sur langue, en alexandrin, tout ça là. Et après, on m'a relié une deuxième fois, et après, la prof l'explique à nous pour cet espace, et finalement, ma moitié, ben, finalement, c'est bonnes histoires, il se passe côté la case, quoi, bonnes histoires, de il aime pas, il bataille, il râle le compte, et puis il dit, mais seulement t'es dit. Et d'ailleurs, mon compagnie appelle ça qui dit, et cette méthode trop gaillard, c'est que de mon, les théâtres, c'est la parole, c'est l'art de la parole, et donc il permet de dire des choses. Et m'y croire que m'elle avait quelque chose à dire au monde quelque part, et il avait besoin de trouver ce canal d'expression, et c'est le théâtre qui est arrivé. Et en fait, aujourd'hui, quand un monde disait moi récite un texte par cœur, et ben depuis que elle avait 13 ans, donc, et ben c'est ce texte-là qui revient à chaque fois que elle apprend l'école, et finalement elle a rendu à moi. Et donc c'est je ne t'ai point aimé cruel, qu'ai-je donc fait là, la fameuse tirade de Hermione. Et vous l'avez déjà refait depuis? Non, on a eu l'occasion de me jouer cette pièce, mais c'est voilà, c'est un affaire que peut-être va venir un moment. On sera vieux, peut-être comme la boucle. Là, bah, peut-être qu'il s'est justement l'a ouvert et il pourra fermer justement cette boucle-là. Donc du coup, parlez justement de la compagnie Sakidi. Parle-nous un petit peu de cette compagnie-là. Ben, Sakidi, comme on l'a dit là, Sakidi, il est né en 2005, et nous l'été, moi, m'étais vient de rentrer un peu de mon périple à l'ENSAT et puis en Europe, etc. Et comme elle arrive à La Réunion, elle avait envie de monter des textes, comme on l'a dit, de répertoire classique ou contemporain. Parce que c'est vrai qu'il avait beaucoup de choses qui étaient faites ici. Il avait Volard, qu'il avait marqué déjà les esprits par son théâtre très populaire et historique, que a vraiment eu voilà, un impact très fort dans la culture théâtrale à La Réunion. Il avait Talipo, il avait la compagnie Acte 3, donc il avait quand même un vivier de comédiens, de metteurs en scène ici, mais il trouvait que ben voilà, nous tourne beaucoup autour des textes que l'étaient écrits ici, etc. Et moi, je me disais, tiens, mais il est quand même bizarre que les Réunionnais n'ont pas accès aux textes de répertoire. Parce que, je pense que c'est en lien par rapport à ce que moi, m'en a vécu, il me disait, mais quand même, il faut rendre accessibles ces textes-là aux Réunionnais, au public réunionnais, et d'arrêter de faire croire que le théâtre n'est pas accessible à de monde comme moi, comme tout le monde, quoi. Et donc, et du coup, on a décidé avec deux autres camarades à l'époque de monter la compagnie Sakidi. Et notre premier spectacle n'était pas du tout en créole. Notre premier spectacle, nous montre Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Donc, nous avions mettre la barre très haut. Et ça a été vraiment, on a eu un vrai bel accueil du public et de monde était en l'air, était content. Il m'a travaillé avec un franco-polonais, mon mentor de théâtre, qu'il était venu faire la mise ici. Et donc, là, il y a eu une vraie... un vrai rassemblement des comédiens à La Réunion. Et c'était ça aussi que m'y voulait, c'est de recréer l'idée d'une compagnie de théâtre, d'une troupe de théâtre. Et la base était là, c'est-à-dire de faire en sorte qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en tout cas à l'époque, on a un vivier de théâtre, de comédiens qui rassemblent à autres et qui fait du théâtre ensemble, collectivement. Et ça, c'était vraiment la volonté. Donc, et après, les choses étaient plus compliquées que ça après, parce que on connaît, la culture c'est toujours le premier affaire, il saute quand on a point de l'argent, donc il était de plus en plus difficile de rassembler énormément de comédiens sur une pièce, donc nous la Sobat, nous a fait d'autres pièces avec 5, 6, 7 comédiens, et puis voilà, des fois nous fait des pièces avec 2, 3, des fois avec 4, 5, et nous essaye Sobat pour faire en sorte que le théâtre, en tout cas, les connu et les vu par les Réunionnais à La Réunion. Et justement, cette vision-là, est-ce que je pense qu'on en a une vision d'à l'époque, quand tout a commencé, et maintenant, est-ce qu'on voit un changement à La Réunion sur cette culture-là, justement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que le théâtre, oui, c'est une partie de la population qui est plus intéressée, il n'est pas accessible, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Est-ce qu'on a vu quand même une évolution au niveau des mentalités? Comment on voit ça? Oui, ouais, bien sûr qu'il y a une évolution. Après, il y a encore de travail pour faire.
pas encore gagné tout ça, hein, parce que m'y parle de la Réunion, mais m'y parle aussi de manière générale en France. On a des régions, des endroits, des provinces où ça, le théâtre n'existe pas, les inexistants, de ne savent pas. Donc, mais c'est vrai que moi, je trouve que nous a de belles propositions artistiques ici, de plus en plus de compagnies, d'acteurs, de metteurs en scène, de propositions, et de belles propositions, et que nous a un public de plus en plus, on va dire, friand du théâtre, parce que m'y pense plus nous fait, plus de monde y vient, quoi. Et après, nous a une approche aussi via la culture, via l'identité, que moi m'y aime beaucoup, et que c'est un peu ma marque de fabrique, on va dire, c'est la langue. Et m'y croit que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de mettre en l'air notre langue pour que nous mettions en l'air notre culture. Et ça, c'est un message un message en tout cas, une philosophie que m'a aussi acquis en fréquentant grands gadors comme Daniel Waro, bonne Carpana Marimutu, Axel Bovin, etc. C'est comment faire en sorte que nous fait des choses de qualité tout en mettant en l'air notre langue, notre culture, et que nous arrête de dire ça là pas nous les vilains, nous les noirs, nous les vilains, quoi. Non, c'est nous fait tout ensemble. Il nous renie pas non plus cet espace dehors, nous renie pas non plus la langue française, nous renie pas rien. Donc moi, il fait un mix de tout ça, et il essayer d'intéresser un peu tout le monde à la Réunion, pas faire de discrimination, par exemple, aux oreilles, créoles, etc. Tout le monde les mélanger. La culture, pour moi, elle est pour tout le monde, quoi. C'est pour tout le monde, c'est ça. Et même des fois, on est dans l'amour, on est dans le hasard, il fait bien les choses, quoi. Hein. Il joue avec aussi en même temps. Ah là, la spécialité de Dany. Mais oui, il fait une belle transition, parce que nous la monte une pièce qui s'appelle Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux l'année dernière, et en créole, il dit quand l'amour avec le hasard, il joue avec. Donc, c'est une belle transition, effectivement. Eh ben écoute, les top, franchement, le gars est bon, hein, vous avez vu. Comme d'habitude, vente pas mal trop. Hein. Mais bon. Par hasard ou bien c'est d'amour et d'hasard. Oui, c'est ça. Non, mais on va dire que le théâtre le parle beaucoup, donc du coup, voilà. Oui, voilà. C'est pour ça que il est à fond. Voilà. Est-ce que vous voulez pas interviewer un petit peu Stéphane, parce que du coup. Oui, inquiète pas, le gars entre veille à nous, mais on dirait que au fait, il plaît à lui de regarder à nous parler. Hein. Tu sais, c'est comme il écoute Azat. Il regarde à nous parler. Bah écoute, un bonhomme il écoute Madame causer, il trouve que voilà, il faut aller de plus en plus. Par contre, Dany, beaucoup par moi dans mon interview, moi, m'a jamais fait ça, moi. M'a jamais dit que ça, il faut faire d'autres bonnes interviews, moi, par contre. Hein. Ok, c'est bon. Alors, s'il te plaît, calme-toi, il arrive avec Stéphane, là. Oui, ok, il est bon. Ok, il est bon. Ça qui dit, il fait, hein. Bon, voilà, si vous voulez, voilà. Oui, ça qui dit, il fait. Ben, il est bon, justement. Alors, si vous voulez que nous parle de Stéphane, nous va parler de Stéphane. Ah, moi, il ne dérange pas, moi, au contraire. Stéphane, a parlé un petit peu de vous, parce que, visiblement, de camarades connaît, il fatigue à l'idée de voir à Ougarde à nous. Ouais, mais il voit ça, c'est trop ça, Gaillard, continue à se... Mais où les mal souffrant quand même là, de monde pour marier vraiment là. Ah, mais il vient de trouver la suite spectacle. Là, oui, non mais c'est bon. C'est ça qu'il dit en fait. Arrête. En fait, il est sur le site. Arrête Coupe de Monde. Allez. Allez, c'est parti. Mais il peut pas couper où? Non, mince, il peut pas couper. Stéphane, ben justement, vous êtes là ce soir. Si vous êtes là, c'est pas par hasard. C'est quoi le lien avec Lolita, justement? Alors, mon lien avec Lolita, en fait, m'y jouait dans le jeu de l'amour et du hasard en créole, donc quand l'amour avec le hasard, ils jouent avec. D'accord. Donc, nous là commence à travailler ensemble l'année dernière. Voilà, c'était ma première pièce de théâtre classique, donc avec un texte classique. Sinon, moi, m'y évolue dans le milieu de l'artistique et du théâtre d'improvisation au départ, depuis 2009. C'est 2008. Donc voilà, moi, il vient d'une branche transversale. Théâtre sans texte en fait. Voilà. Mais nous retrouve à nous sur scène. C'est les milieux de la scène, c'est le milieu du spectacle, c'est le milieu du théâtre. Donc nous retrouve à nous dans des projets comme ça où elle avait besoin d'un comédien, un nouveau comédien. D'accord. On l'emmène notre expérience au fait. Voilà. Voilà mon lien. Voilà. D'accord, lien avec Lolita. Elle a travaillé sur une pièce et voilà, elle a dit vous voulez jouer dans notre pièce? Elle m'a dit oui.
Ben justement, nous revient un petit coup avec Lolita parce qu'on a un autre lien justement qui est lié avec ce que Lolita va en parler à nous là. Dans le cadre d'autres compagnies, il y a quelque chose justement qui vient de sortir là tout récemment, nous en parlait en off. Donc c'est une lecture scénique. Alors, Oui. moi qui connais pas du tout rien dans le domaine du théâtre, hein, parce que moi, je suis issu de la musique, pas du théâtre, malheureusement, mais bon, c'est quelque chose que... Elle a fait un petit peu de théâtre par contre collège, hein, donc voilà. Il joue un peu la comédie aussi, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas un vocabulaire que moi, m'y connais, même les autres peut-être y connaissent. Donc, est-ce qu'on peut expliquer à nous un petit peu c'est quoi la lecture scénique? Une lecture scénique, il veut dire que en fait, ou lire ou texte. Mais c'est pas juste une lecture où ça, où on garde le texte et puis on n'a pas de lien avec le public. C'est une D'accord. lecture un peu incarnée, quelque part. C'est une lecture un peu interprétée dans la mesure du possible. En général, Néna nous donne Néna une lumière, mais que Dany l'a fait d'ailleurs Oui. dans le cadre de sa bien en Non. bambou. Le Gagefen l'a fait assez bien. Nous créer un univers autour de cette lecture-là. C'est pas juste une lecture sèche comme ça, nous arrive nous lire un texte, quoi. Mhm. Ou les sur scène, ou les visibles. Donc, quand les comédiens, qu'on fait une lecture scénique, on doit un petit peu plus incarner la lecture que de dire, bon, mais lire un texte et puis il ne regarde pas le public. Donc, c'est à un moment donné, limite, c'est comme si on jouait, sauf qu'on a un texte devant eux. Donc, voilà. Sauf qu'on a D'accord. un texte devant où, on est là, le corps, il n'est pas vif pareil. Il est face à un micro, des fois on est assise, des fois on est debout. Moi, on a choisi la position de debout. Et puis, on donne ce texte-là, ou essaye de faire entendre ce texte-là et de faire recevoir ce texte-là au public. Donc, avec une mise en scène, une mise en espace plutôt, que l'a été fait, il voudrait citer Daniel Leocadi, que l'a fait la mise en espace, la mise en lumière et la mise en tout de cette lecture au bambou. Voilà. Et après, nous donne un ton à la lecture, c'est-à-dire nous fait un choix artistique. Et c'est vrai pour la lecture, comme elle a fait pendant 3 soirs au Théâtre des Bambous, dans le cadre de l'événement, enfin, je sais pas, de l'événement, ça s'appelle Revient. Ça s'appelle Revient. Voilà. M'a eu l'occasion de donner 3 fois cette lecture-là. Et donc, chaque fois, c'était... Bon, évidemment, la mise en place, etc., c'était la même chose, mais c'était différent parce que le public est différent, moi-même est différent, Stéphane était différent, parce que Stéphane a fait aussi la conception vidéo de cette lecture-là. Peut-être qu'il pourra en parler, et peut-être nous peut parler plus de c'est quoi cette lecture-là, quoi ça t'est cause. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce qui est intéressant, moi, c'est quoi cette lecture? Parce que c'est vrai que, bon, la donne à nous la définition. Maintenant, il éclaire à moi un petit peu plus. C'est vrai que Mal a eu l'occasion de voir un petit extrait que nous verra aussi tout à l'heure. Dany, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, moi, la intrigue à moi, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez puissant. Et parle-nous un petit peu de cette lecture scénique. Et ensuite, Stéphane va parler à nous, justement, parce que lui, il était en régie vidéo, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, mon chef donne à moi le vocabulaire là. Hein, La Dany? conception vidéo. La conception vidéo. Vous l'avez vu, Dany? On a fait une faute. Ah bon, Alors, Lolita. Cette lecture, c'est un texte de Mario Battista. Le titre de la pièce il appelle « Ce qu'on attend, ce qu'on avait déjà ». Et c'est un monologue de 25 pages. 25 pages, des pages A4 bien remplies, d'une femme qui vient dire à son bonhomme futur ex que les finis entre autres. Et donc, elle y vient quelque part déverser toute son histoire, toute sa douleur, toute sa souffrance et tout notre parcours ce jour-là. Le bonhomme est présent dans l'écriture, en tout cas, il est censé être présent, et donc elle y vient un petit peu, et c'est un texte qui est assez dur, dans le sens où, voilà, les propos n'est pas joyeux, quoi. Elle a beaucoup de colère, beaucoup de souffrance, c'est une histoire que apparemment la vraiment blesse à elle. Il a certainement changé à elle, cette femme, et en même temps beaucoup d'amour aussi. Je pense que c'est 2 personnes qui la aiment azote, et comme tout à chacun il connaît, nous a fini de vivre ça, nous croire, nous toutes, voilà, des fois il y a des ruptures, il y a des échecs, et il faut savoir s'arrêter. Et ce femme-là, ce jour-là, elle décide de venir dire à ce bonhomme qu'elle y ça va. D'accord. Et Stéphane, c'est quel rôle vous la jouez maintenant là-dedans sur cette lecture scénique que est très puissant, hein, même dans le ton, hein, c'est quand même joli l'extrait que j'ai. En fait, Lolita avait déjà fait une première lecture à laquelle m'avait assisté en tant que spectateur.
M'avait trouvé gaillard le texte aussi, m'avait trouvé que ce cri-là de cette forme-là, cette espèce de mise à plat de tout ce que j'ai vécu, m'a trouvé ça vraiment très fort, de dire à Moon au revoir en expliquant avec tout. Elle la propose à moi parce qu'elle a dit à moi comme ça, ouais, elle y voudrait bien voir, elle a l'intuition en fait que la vidéo n'a sa place dans cette mise en scène là. Et du coup, nous l'avons discuté un petit peu ensemble de voir comment est-ce que nous pouvons travailler sur de la vidéo qui vient en appui du texte et de sa performance de comédienne en fait. Et moi, la parle à moi la question que la parle à moi en fait, c'est elle y parle à un bonhomme en fait. Et c'est qui ce bonhomme? Est-ce qu'il est là? Est-ce que pourquoi est-ce qu'il y cause pas? Pourquoi tout ça en fait? Et du coup, nous allons échanger ensemble sur comment est-ce que en vidéo nous peut représenter en fait les choses que les pas dites. Parce que c'est un texte que les longs, que les n'a beaucoup de choses à l'intérieur très fortes, beaucoup de messages très forts, beaucoup d'images très fortes. Et en même temps, beaucoup d'espace de non-dits, de choses que les dites à demi-mot ou en tout cas exprimées sous une certaine vérité, que la vérité de cette forme-là. Mais il y a ce bonhomme-là qui est en face. Et du coup, on a vraiment réfléchi à, en fait, qu'est-ce que les pas dit, qu'est-ce que les pas exprimé, qu'est-ce que les cachés, c'est quoi les souvenirs de cette femme-là, est-ce que les souvenirs les réels ou pas? Et moi, m'a voulu montrer à Zot, en fait, qu'est-ce qu'elle a conservé dans sa mémoire et qu'est-ce qu'elle a retenu en fait de cette relation-là dans sa tête, on va dire. En sachant que le concept d'origine, on va dire, mais qui concerne du coup plus une réflexion autour d'un éventuel spectacle, en tout cas voilà, c'est pour plus tard, c'est que il y a cette mise en vidéo en fait qui vient illustrer le propos, enfin en tout cas qui vient appuyer le propos, elle est mélangée donc entre, enfin c'est l'adéquation entre Lolita qui fait son texte, cette vidéo et un danseur, mais ça Mava laisse plutôt Lolita en parler. Donc c'est vraiment la rencontre de trois arts en fait en même temps, c'est-à-dire de l'art visuel au travers de la vidéo, de l'art corporel avec un danseur et de l'art théâtral avec Lolita. Donc je ne sais pas si on a été clair, mais en tout cas, voilà. Il a tout dit, hein. Il a tout dit, hein. Il m'a rien dit, Stéphane. Vous devrez être mon assistant, comme ça, on cause pour moi. Voilà. Vous devrez peut-être mettre la vidéo d'un an après. Oui, à croire que Stéphane... Parce que ça serait intrigant, hein. À croire que Stéphane, c'est lui la mettre en scène le spectacle. Ah ouais, le gars est à fond, quoi. Au fait, c'est peut-être... En fait, ils sont peut-être visés. Le bonhomme, ils sont en zone visée dans ce texte. Il confirme. En tant que bonhomme ou sans L'obligé pas touche à là. haut. Ah ouais, c'est en plus on a l'impression de Madame Icos et quoi. On a l'impression de c'était là si ça dit à moi tout ça là en créole. Tony et la mise la blague là. Nous visionnons la petite vidéo et nous revient juste après avec Lolita et Stéphane. Allez, à tout de suite. Yes. Dis-le-moi. Dis-moi quelque chose. Dis quelque chose qui ne soit pas le silence, qui ne soit pas l'indifférence, qui ne soit pas la solitude. Bien sûr, tu diras, j'entends ce que tu penses. Tu diras, je te connais si parfaitement. Tu diras, je devine si exactement ce que chaque pensée raconte. J'entends les reproches. J'entends ça aussi. Je le sais. Personne ne m'a obligé. Voilà, c'est une petite extrait de justement. Franchement, il est puissant. Hein, des reproches. Ce petit extrait-là, franchement, on dit beaucoup parce que je pense que beaucoup de femmes se reconnaissent en réalité dedans dans cet extrait. Et franchement, moi, personnellement, j'adore. Voilà. Et c'est marrant cette petite dit Anaël parce que quand on dit
Stéphanie entend son forme d'Alissa en créole. C'est vrai que dans ma réflexion, et il est toujours en cours, Nena, et m'y causait avec Daniel Léocadi, que j'ai mis en espace là-dessus, Nena, m'y pense que Nena de quoi traduire cette pièce en créole et fait passer 2-3 messages, pas tout la pièce, parce qu'il ne voudrait pas trahir l'auteur, mais Nena des passages, m'y pense qu'il mériterait de passer en créole parce que les affaires, ils demandent pour aller, quoi. Donc, Ouais, m'y c'est réfléchir. clair. Ben, justement, on parle à nous un petit peu d'éventualité ou autre. Est-ce que Nana a des projets prochainement parce que c'est vrai que là, nous arrive un petit peu vers la fin de l'interview. C'est quoi les projets en cours, en discussion et qui vient prochainement? Eh ben, parce que cette là pour encore voir quand l'amour avec le hasard il joue avec, nous reprend à partir de septembre. Nous va jouer en extérieur au Moufia. Donc le 5, le 6 septembre, Stéphane, c'est moi, le 4, le 5, je ne connais plus. Le 5. Le 5. Le Oui, 5 c'est septembre, nous jouons Quand l'amour avec le hasard à Moufia, et le 4 septembre, nous jouons un autre spectacle Tchekhov que nous l'a monté Néna maintenant, à 7-8 ans, en créole aussi, toujours au Moufia. Donc il suffit que ça va sur le site sakidi.re et on aura les dates. Et puis voilà, nous aura une tournée de Quand l'amour avec le hasard de septembre à décembre un peu partout sur l'île. Il faudra suivre à nous. Et puis pour Sakidi, pour la compagnie, Nena, ce projet-là de monter cette pièce, enfin ce qu'on attend, ce qu'on avait déjà, avec Didier Boutiana, que sera, comme Stéphane l'a dit, l'a révélé tel là, le danseur que va prendre la place du bonhomme qui dit pas rien, mais que peut-être va exprimer des choses par son corps. Et Stéphane à la vidéo et avec Daniel que sera la mise en scène certainement. Donc tout ça là en train de se construire, imaginer. Mettre en place. De mettre en place et ce sera pour l'année prochaine. Mais d'ici là, nous avons plein de spectacles que nous a joué et donc nous serons contents si d'autres viendront à nous. Et justement, comment on peut savoir, est-ce que vous avez une page Facebook, est-ce que vous avez un site internet, est-ce que vous pouvez dire nous tout ça pour Oui, nous avons un site internet qui appelle sakidi, sakidi.re. D'accord. Et sinon, le Facebook de Sakidi, c'est Sakidi, c'est un Facebook Sakidi, donc tu peux voir toute cette nouffée. Et aussi, sur ma page à moi, perso, enfin les persos, mais que les plutôt professionnels, en général, m'y mettent tout cette nouffée, tous les spectacles, les dates de nouffée, donc que de monde après ils partagent, donc Stéphane, etc. D'accord. On est assez connectés, on va dire, sur le net, donc si tu veux vraiment paraître à nous, on n'a pas de raison. Quoi. Oui, on n'a pas de raison. Dany, quelque chose à rajouter avec tout ça là? Juste un petit truc à rajouter d'ailleurs, donc avant de retrouver dans un instant Goulam, est-ce que Lolita nous peut terminer cette interview avec un petit extrait de texte ou pas? Eh ben, tu veux, voilà. Mais là-haut, tu la colles. bien, mais attends, la musique est bien là, la musique paraît toute là. Ah. Oh bah, il fait la fin, parce que la fin elle est quand même plus gaie, non? Elle est un peu plus... Je sais pas. Non, les bizarres commencent par la fin. Allez, mais commence par le début. Allez, juste un petit extrait du début, oui. Allez. Bon. Sinon, mais ils doivent te voir après, mais ça va. Oui, voilà. Allez. Regarde-toi. Ton monde. Personne ne le désire. Tu le vois. Tu le sais. Tu connais la guerre entre nous. Jamais n'a cessé, depuis le premier jour même, sans le savoir. Et nos corps se dévorant, nos corps se rejetant, se pleurant, se désirant nos corps. Tu le sais, n'importe qui sait quel exploit il faut commettre, n'importe qui, sauf toi peut-être. Voilà. Ouh là là, t'es dedans. Voilà, arrêtez, mais Dany, a un petit bout, mais il connaît pas moi le timing. Non, franchement, non, super. Bon, de toute façon, ma fille garde 3 fois, donc c'est bon. Enfin, plusieurs fois d'ailleurs. Oui, mais en créole, dis garde à où? Regarde dans quelle vie où vive. Voilà, tu connais. Tout le temps, nous te chamaille, tout ça là. Ouais, à un moment donné, elle a fait un extrait en créole, hein. On rappelle ça, Stéphane? Ah oui, je me souviens très bien. Oui. Très bien. Nous rigole beaucoup en coulisses. Nous rigole beaucoup en coulisses. En tout cas, merci. Non, mais faut
dire aussi, juste, mais il faut Oui. finir, parce que comme il y a cette là, imagine aussi, et c'est pas pour faire de la propagande, etc., mais imagine aussi toute bonne forme, il y a le coup, il y a des problèmes avec votre mari, etc., parce que je pense que c'est un texte qui porte ça aussi, c'est une parole de femme qui souffre, et que moi, elle est contente de pouvoir causer, de dire aussi ces paroles-là, et de dire à ce bonne C'est femme-là, important. lève debout, cause, dis ces zones et reste pas dans le fait noir, quoi, parce qu'il peut être terrible, il nous connaît. Très Voilà. bonne, très bonne fin en tout cas, Lolita. Merci en tout cas Lolita. Et puis nous retrouvons très très bientôt. Merci Stéphane Merci également. Dani, merci Au Naël. plaisir. Voilà, nous retrouve Stéphane Merci, bientôt. Joseph. Peut-être Stéphane, Bah ouais. voilà, peut-être au mois de septembre, on sait jamais. Ouais, ne dis pas rien, hein, mais bon voilà. En tout cas, Missa Taza, une très bonne soirée et puis nous retrouve. Merci Merci, Dani. bonne soirée, Merci, Joseph. Il Naël. n'y a pas de souci. Mais de rien, merci. Et good vibes à Goulam. Voilà. Merci. Voilà, on va poursuivre avec Goulam justement donc pour la suite de l'émission, deuxième partie de cette émission. D'ailleurs, on va lire les messages. Annelle, est-ce qu'on a des messages de l'autre côté, moi, Oui, Milena? écoute, oui, j'en ai vu des messages. Alors, moi, Alors, il va lire les messages. Donc, bonsoir, c'est Thierry Bernard de Saint-Pierre. Je passe un message pour toutes les personnes qui me connaissent et à la télé. Merci, bonne soirée à Zot. Voilà, le petit message est passé. Un petit coucou coucou ma belle Anaël ainsi que Dani. C'est Aurélie de Saint-Pierre, passe Olivier Brick et Médéris pour tout le monde y reconnaît à moi. Big up Karine et sa famille. Big up Azot, continue ainsi. PS, m'y attend toujours pour manger la pâte cochon. Voilà. Elle fait aussi un coucou à Goulam. Envoie un petit acapella pour nous. Ça sera dans un instant, donc t'inquiète ça pas. sera tout à l'heure. Bonsoir Tropical Night. J'aimerais écouter une petite chanson donc pour justement dénommer Colline pour lui dire malgré ma timidité que m'y aime à elle comme cochon et y aime la boue et que moi sans elle c'est comme un rougail saucisse sans sel et que m'y aime à elle Ouh comme là un vélo là. mi pied de pédale. Sans elle, bonne continuation et bonne soirée l'équipe, c'est signé Yanis Prince. En tout cas, si tu veux passer des petits messages, ça se passe au 0692 170 862. Des messages. J'en ai moi, Dani. Oui. Oui, j'en ai. Et ben justement, Daniel Léocadi qui avait passé un petit coucou. Donc il y a à peu près une minute. Bonsoir à toutes, bravo Lolita et Stéphane. Donc après j'ai Boubacar Cissé qui dit bonjour frères et sœurs. Alors non, ça c'est un, un pirate. Après j'ai Sylvestre qui nous dit bonsoir tout le monde. Montikea Miyamao, bonsoir à toutes de La Rochelle. Donc coucou la métropole qui nous regarde également. Sonia qui nous avait fait un petit coucou. On a John Henri Nat qui nous dit bonne soirée. Et Lisette François qui nous fait un coucou. Voilà. Bon, en tout cas, les petits messages est passé. Donc, on salue quand même Eddy, surveillant qui dit joyeux anniversaire à Rohan. Salut Eddy. Voilà, très très bonne soirée en tout cas. Si tu veux passer des petits messages, ça se passe sur le standard de l'émission 0693 488 996. En direct jusqu'à 22h sur Télé Créole et Créole FM. Ce soir avec Goulam. Bonsoir Goulam. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Bonsoir. Très bien. Bonsoir Dani, bonsoir Anaël. Ah, ça va? Tu vas bien? Bonsoir. Ça va et vous? Oui, ça va. Tranquille. Super. Bon, exceptionnellement ce soir, mis à cause français. Français. Voilà, donc voilà. Oui, on va parler français ce soir. Voilà, on va quand même respecter l'invité. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va. Mais il y aura quand même quelques petits il n'y a pas de problème. Créole, je comprends un petit peu, c'est pas grave. Bon. Ah, cool. C'est cool ça. Alors donc Goulam, avant de vraiment démarrer vraiment l'interview de ce soir, justement, on va regarder justement une petite vidéo live que tu avais fait pour nous. Hein, et puis on revient vraiment pour le fil du sujet pour ce soir. C'est bon? Ça marche, on fait comme ça. Allez, à tout de suite. Big up Télé Créole, Créole FM, Davat Records, Goulam. Yeah. Je suis tombé sous le charme d'une femme incroyablement jolie. Je me dévoue corps et âme
car dans son regard j'ai vu un paradis. Je donnerai la terre entière pour l'avoir à mes côtés. Je traverserai plein et désert pour m'enivrer de sa beauté. Oui, elle m'a troublé, m'a troublé, m'a troublé par son originalité. Oui, elle m'a piqué, m'a piqué, m'a piqué, yeah, yeah. Pour ses beaux yeux je suis tombé, c'est avec elle que je veux m'envoler. Aucune ne pourra me combler, elle est la seule qui me fait vibrer. Pour ses beaux yeux je peux tout plaquer, c'est avec elle que je veux m'envoler. Aucune ne pourra me combler, elle est la seule qui me fait vibrer. Je veux l'aimer éternellement, lui faire découvrir mes sentiments. Elle est celle que je veux toujours rêver, sans elle je ne pourrais plus. Elle me fait tourner la tête, Inidoulou Yaningia. Elle me fait l'effet d'une tempête, je désire la toucher, la chouchouter, la cajoler. Je ne peux plus résister, je me pourrais. Hey. Pour ses beaux yeux je suis tombé, c'est avec elle que je peux m'envoler. Aucune ne pourra me combler, elle est la seule qui me fait vibrer. Pour ses beaux yeux je suis tout plaqué, c'est avec elle que je peux m'envoler. Aucune ne pourra me combler, elle est la seule qui me fait vibrer. C'est si fara, c'est si na na na, ni si ta ni mu benzeta. Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. L'équipe complètement barjo débarque sur ta radio. Dani, Nana, Johanna, Leslie pour te faire plaisir. Allez, de retour en télé, également en radio sur Créole FM et Télé Créole ce soir avec Anel et Goulam en interview. Ça va toujours ? Moi, ça va toujours. Ça va toujours. Bon, en tout cas, Goulam, le petit live là, est bien, c'est bien le petit live. Hein. Sympa, ouais. En plus, Merci. En plus, on a la bonne vibes en tout cas. Alors du coup, il y a la bonne voix aussi. Ouais, c'est ça. Merci, c'est gentil. Voilà. Il y a des messages arrivés. Bonsoir, continue comme ça. Mon meilleur, t'es le meilleur, mon best. Bisous, bienvenue dans l'émission. Même de loin, toujours derrière toi. Voilà. Coucou Dani et Annelle, je souhaite joyeux anniversaire à mon petit-fils Warel pour ses 1 an. Milan de Saint-Louis, big up Télécréole. Bonsoir Télécréole. Bon anniversaire à lui. Voilà, c'est KL de l'Est, donc c'est pour dire à Goulam qui chante hyper bien. Bonne continuation à lui. Et un petit coucou à Valou de l'Est et à Zot même, il connaît Annelle, Dani et ses autres fidèles auditrices. Voilà les petits messages arrivés au 06 92 170 862 pour ce soir également. Si ça tu veux appeler sur le standard 06 93 488 996. Voilà. Alors du coup on poursuit justement avec Goulam, hein. On s'en ira très très loin en tout cas ce soir. Donc Goulam, tu es originaire de quelle île? Originaire des îles Comores, Ouais. plus précisément de l'île d'Anjouan. D'accord. Voilà. Donc je connais pas, mais voilà, donc je vais. C'est l'archipel de Comores, oui, près de Mayotte. Oui, près de Mayotte, mais jamais allé quoi. Donc voilà. Ah oui. Oui, jamais allé, mais effectivement voilà. Ok. De nom. Tu vois où ça se situe. Voilà, mais jamais allé. Mais c'est bien là-bas du coup. Ok. Bah oui, tout à fait. C'est les îles quoi, ambiance des îles. Ambiance des îles, un petit peu comme la Réunion quoi. Comme la Réunion, Mayotte, voilà, ambiance des îles quoi. Ah, c'est cool ça. Et du coup, on va parler un petit peu de tes débuts, hein, donc dans la musique.
Tu as été bercé depuis quel âge pour la musique? La musique à 7 ans. Ouais. En tant que musicien, j'ai appris le piano d'abord. Mhm. En fait, j'ai démarré du coup en tant que musicien. En fait, on est une fratrie de 5. Ouais. Et du coup, nos parents ils partaient à l'étranger. À chaque fois qu'ils revenaient, ils nous ramenaient un instrument, un nouvel instrument. Et du coup, j'ai débuté par le piano avec mes frères et sœurs. Et au fur et à mesure, j'ai appris d'autres instruments comme la guitare et la batterie. Et c'est bien plus tard en fait que je me suis mis au chant. D'accord. Pourquoi bien plus tard? Ouais. Pourquoi bien plus tard? Bah, tout simplement parce que au début, voilà, comme je l'ai dit, on nous ramenait des instruments, on était plus intéressés par les instruments en fait. Comme Mhm. mes parents n'étaient pas chanteurs, mais mon père il était musicien. Il n'était pas musicien professionnel, juste il était amateur de guitare et tout. Et du coup, pour nous occuper en gros à la maison, pour éviter qu'on sorte et qu'on aille faire n'importe quoi dehors, en fait, ils nous achetaient des instruments et des jeux vidéo pour rester à la maison, quoi, en gros. Et du D'accord. coup, Pas mal le papa. Hein. Ouais. C'est une bonne voilà, idée ça au c'est fait. ça. Exactement. Et du coup, bah, il s'avère que bah, du coup, tout le monde dans la maison était passionné du fait qu'on avait ces instruments-là à la maison. Et voilà, tous mes frères aussi jouent d'un instrument. D'accord, une famille musicien quoi. C'est ça, exact. C'est ça. Donc normalement il y a un nom ça, multi-instrumentiste, c'est ça? Mentaliste, je crois, multi-instrumentiste Oui, ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais, oui. Ouais, Ouais, ouais. Ah donc là faut que tu m'apprends à jouer beaucoup de ces instruments là. plaisir. Oui. Bah oui, bah. C'est pas un bon élève, c'est pas un bon élève. Hein. Si. Ça se trouve, il joue déjà. Non, je Oui, joue du pas. pipeau. Anaël, s'il te Pas mal plaît. celle-là. Oui, non, mais non, s'il te plaît, Anaël, on se calme. Hein, sinon ça, Non. on s'en ira. Je dis rien, moi. Je dis rien. Ah Tu- non, mais tu t'en comment y ça vas, me dire tu ça, t'en tu iras. sais, moi, je suis un jukebox humain, oublie pas. Oui, c'est ça. C'est ça d'ailleurs. Alors du coup, donc ça c'est le début. Donc tu joues maintenant tu joues les instruments, tu chantes. Donc normalement, voilà quoi. Donc en 2007, donc il y avait il y a une mode de vie, deux modes de vie en 2007. Tout à fait. En fait, parce que du coup, moi, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Ouais. Et après mon baccalauréat, en fait, je suis parti des Comores pour rejoindre la France, pour Mhm. continuer mes études. Et du coup, si pendant que je faisais mes études, en fait, je continuais toujours un petit peu la musique, à faire des vidéos reprises. Juste à la guitare, je chantais pas vraiment, enfin, je chantais, mais on va dire, je faisais juste des reprises, je composais pas du tout. Et en mettant les vidéos sur YouTube, bah, il y a un ami qui s'appelle Grézu, qui est artiste de Paris, Ouais. qui m'a contacté en fait, et du coup on s'est vu. Au début on jouait ensemble, on buffait ensemble, et au fur et à mesure lui il chantait, il composait déjà. Et en fait du coup il m'a dit qu'il trouvait que j'avais une belle voix. Donc il m'a dit pourquoi on n'essaierait pas de faire un titre ensemble. Du coup ça a démarré comme ça, je l'ai rencontré en 2010 et du coup c'est en fin 2010 qu'on a commencé à écrire les premiers morceaux en fait. D'accord. Donc Les premiers voilà, moi morceaux. j'avais pas un style prédéfini, du coup Mhm. lui il était beaucoup dans le rap et dans la vibe un peu reggae. Et du coup j'ai suivi sa vibe, on a allé plus dans sa direction et c'est comme ça qu'on a créé les premiers morceaux ensemble en fait. D'accord. Donc les premiers morceaux donc en partant de 2010, 2011. 2011. 2011 à tout casser. Et donc là, C'est ça. tu débutes justement la composition et donc les premiers titres, justement, donc ça s'appelle comment? Alors du coup je suis arrivé avec un EP directement de 6 Ah, titres qui s'appelait ouais. Entre deux. Entre Donc deux. d'ailleurs il y a un titre qui s'appelle Entre deux, Mhm. du coup qui résumait justement ma vie en fait entre les Comores et la France en fait. Voilà Je disais que voilà, les deux modes de vie. je disais que j'ai trouvé un équilibre justement entre les Comores et la France, qui est du coup deux mondes un petit peu, deux paysages différents, tout est différent. D'accord. Ah bah oui, c'est rare quand même. Alors après, c'est un peu comme les chanteurs ici à La Réunion. Donc il y a deux modes de vie en fait qui partent en métropole. Donc c'est un peu Tout à fait. le même C'est style. exactement, voilà, vous voyez de quoi je parle du coup. Voilà. Non, oui, c'est ça, c'est sûr. Donc moi aussi, je vais faire pareil. Hein.
Pourquoi pas? Ouais. Tout est possible dans la vie. Ah voilà, ah, t'as vu quand... Arrête, Dani. Non mais j'essaie, il faut essayer dans la vie, il faut essayer. Ouais, t'as raison. Il faut essayer, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de temps pour faire ça. Voilà, Tout est possible. voilà, faut essayer Ouais. et puis Qui t'en prie, y'en a rien. voilà. Exactement. Et du coup, bah, s'il y en a une super girl qui s'y m'y tombe, voilà quoi, il pourrait rattraper moi, c'est bien aussi quoi. D'ailleurs, on va parler de ce titre, ce tube dans un Voilà. instant d'ailleurs. Donc un EP donc qui est sorti en quelle année? J'ai pas entendu. Le EP, donc qui est sorti en L'EP quelle est année? sorti en octobre 2011 du coup. 2011, donc au début, vraiment au Voilà. début quoi. Donc il y a 6 titres. Voilà, c'était au tout début. Il y a 6 C'est ça. titres, donc notamment entre deux. Il y a quel titre encore? Alors, il y a un titre très fort du coup qui parlait des Kwassa, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. C'est les noms qu'on donne aux bateaux en fait qui partent des Comores pour rejoindre l'île voisine de Mayotte. Et du coup, j'ai raconté en fait une histoire triste justement de personnes qui partaient à la recherche d'une meilleure vie et qui malheureusement le bateau a chaviré. Voilà, j'ai raconté un petit peu cette histoire-là qui moi personnellement me touchait parce que je connaissais des personnes qui étaient dans cette qui ont vécu ce genre de situation, d'histoire. D'accord, donc il y a ça. Et aussi, il y avait un tube dessus ou pas? Un tube qui a fait un Il carton? n'y avait pas vraiment de tube. Ouais. Non, il n'y a pas de tube qui a fait carton, mais vraiment c'était au tout début, c'était des chansons plus personnelles, on va dire. Mhm. C'était vraiment mes débuts dans la musique, ça parlait vraiment de moi et de l'univers entre deux justement. C'était vraiment un truc personnel. D'accord. Et notamment avec il y avait un titre également qui a fait un carton, hein, je sais pas si c'est sur l'EP, Niroa Mbidi. Miorambidi, ça veut dire 2 étoiles en fait. Ah, deux Et en étoiles. fait, mais là c'était bien plus tard en fait, parce que c'était en 2016. Mais Ouais. du coup, entre 2011 et 2016, j'étais pas tellement actif, on va dire, parce que du coup, j'ai continué mes études. J'ai fait des études en informatique jusqu'en master. Et Ouais. du coup, je comptais vraiment finir mes études. Ce pourquoi j'étais venu justement en France, pour rendre les parents fiers justement. Du coup, j'ai fini mes études. Et c'est bien après, du coup, que je me suis mis à fond dans la musique. Et après que j'ai fait cette chanson-là qui a cartonné du coup à l'échelle de la région, aux Comores et à Mayotte. D'accord, donc ouais, des études de l'informatique, donc tu dois connaître pas mal de choses, toi. Ah ouais, donc t'as eu ton master au moins? Ouais, je l'ai eu, ouais. Ah. J'ai fait une école d'ingénieur du coup en France, Ah, c'est bien. dans la région ici en Normandie. Ah mais c'est bon, on va monter plein de studios là à La Réunion là. Ouais, mais après moi ce que j'ai fait c'était plus du développement, c'est de la programmation web. Ouais. Donc c'est tout ce qui est les applications web, la création de sites internet. J'ai travaillé du coup dans une société qui fabriquait qui développait des logiciels pour les maisons de retraite et les établissements de santé. Donc destiné plus aux médecins pour les prescriptions des résidents, etc. Ah ben je vais garder contact D'accord. avec toi, hein, on va Ça garder n'a contact. rien à voir avec la musique. Hein. Ah, mais, Bah, souvent, on fait ce qui a rien à voir avec la musique. Hein. Exactement. mais, Bon. mais avec l'outil que tu as, justement, ça peut jouer en faveur de la musique. Hein, par exemple, une création d'internet, Qu'aujourd'hui- pas création de site internet. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, justement, j'ai même fait un stage juste pour un portail qui promotionnait des artistes. Mhm. Et j'ai fait un stage dessus lorsque j'étais en 3e année. Mais même l'informatique en elle-même, même si aujourd'hui je suis plus dans la musique, mais elle m'aide beaucoup parce que aujourd'hui la musique elle est faite sur ordinateur. Donc le seul fait d'être à l'aise du coup au niveau de l'informatique, ça m'aide beaucoup, surtout moi en tant que compositeur, je touche à tout, ce qui fait que ça m'aide beaucoup. Je suis plus à l'aise avec tous les outils informatiques. Voilà, donc voilà quoi. Ah ben ça c'est cool. Voilà, on va garder contact avec. Donc non moi, Non, moi, mais ça c'est- t'intrigue, ça. ça m'intrigue ça m'intrigue ce genre d'information. Du coup on va parler vraiment donc de 2011 jusqu'à 2016, donc c'est justement donc tes études hein. Et tu reviens avec un titre qui s'appelle Niroa Mbidi, donc 2 étoiles hein, donc la signification. C'est ça. Exact. C'est alors est-ce que là ce soir tu peux faire un acapella pour nous ou pas?
sur cette chanson. Tout à fait. Ouais. Ok. Alors, j'ai longtemps attendu ce moment, que tu me dises oui sereinement. Mon cœur est rempli de sentiments. Oui, baby, je te désire ardemment. À la fois, je serai ton homme et ton amant. Notre amour brillera étonnamment. Entre nous, il n'y aura plus de secrets. Oh, baby, je te le promets. On a tenu longtemps sans jamais abandonner. Malgré cette distance qui nous empoisonnait. Notre bonheur est mérité car on a tout donné. Si la guide emballée, oh, nyorambi disparana, wamitsina ushe, oh, nihimbi mahaba, ya wanyu waili, fanyi wahadi, muvenzani takiyama, manyaza waili, mukali radi, nendola yenshi daima. Voilà. Bravo. Merci. Voilà, donc... Je comprends pourquoi ils ont aimé là-bas aux Comores. Hein. Voilà. C'est joli. C'est ça. Donc voilà, Merci. c'est pour la personne justement que tu as vu la cappella tout à l'heure. Donc voilà, la cappella de Ben Goulam. voilà. Voilà, donc voilà, il y a d'autres titres hein, de Goulam justement, à part que le tube On s'en ira, qu'on va en parler dans un instant d'ailleurs. D'ailleurs, justement, de On s'en ira, donc Anaël est chanteuse aussi également. C'est vrai? Goulam, Bah, ouais. elle peut nous faire un petit acapella alors. Elle a une petite Ouais. acapella, hein. On s'en ira. Acapella chant et beatbox. Ah non, ça je suis pas faire parce que moi je suis chanteuse de Sega. Hein. Je suis pas chanteuse. Moi je chante. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, ma number one. Voilà, ça c'est pour toi. Merci. Voilà, on annonce ce soir que Goulam en featuring avec Anaël bientôt. Bon, ouais, Voilà, sur Télé Créole ce soir, voilà. non, la mala, enfin mise en créole, la mala chantait un peu en dentelle. Oui. Parce que la Goulam. Ah, Comme il d'accord. chante pas en dentelle. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Alors, Je ferai de toi ma woman. Ma woman. alors moi, je veux bien que tu me traduises ça, mais en créole. Est-ce que tu peux chanter le petit passage là en créole? Ah, et le défi de ce soir. Ah, c'est Ça, compliqué. c'est le défi, ça. Ah ouais, comme ça, de but en blanc. De but en blanc, comme ça. Mon Dieu, déjà, en français, je maille. Ah, mais non. Ah, mais c'est possible, par contre, en créole. C'est possible. Ouais. C'est possible, c'est possible. Et si où tombe, il sera où de Superman, où sera il sera où de lumière dans le noir, il fera de où ma woman, ma number one. C'est joli. Ouais. C'est joli. Ouais, ouais. Alors, s'il y a des personnes, justement, s'il y a des personnes qui regardent la télé en ce moment, hein, un petit défi quand même ce soir. Si eux qui chantent en créole, justement, la chanson de On s'en ira de Goulam, Mia Fazot, un petit cadeau ce soir. 06 93 488 996, 06 93 488 996. Voilà, donc si Zot veut chanter en acapella, un petit extrait d'ailleurs de On s'en ira de Goulam. Alors, un petit message arrivé. Bonsoir Télécréole, c'est Valou de l'Est. Bonne continuation à Goulam. Bisous à Kael et à ma famille. Voilà, le petit message est passé. Signé Valou de l'Est. Voilà. En tout cas, Valou, c'est une fidèle auditrice quand même de l'émission d'ailleurs. Ça fait quand même pas mal de temps qu'elle nous suit. Donc voilà. Est-ce qu'on a des messages de l'autre côté Alors, je regarde, mais non, il n'y a pas de message. Moi, il y a un petit message de Cindy qui dit coucou, gros bisous à vous. Voilà, donc un petit coucou à Marie, Cindy d'ailleurs, donc qui nous regarde ce soir. Alors, ce que m'y propose d'ailleurs, donc ce que je propose d'ailleurs, donc c'est de visionner le clip. Ça va sur le standard. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. 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 C'est Marie-Cindy. Marie Cindy, oui. Bonsoir. Du coup, j'appelle. J'ai vu que Dany en direct et dit si y a quelqu'un qui veut chanter en direct Goulam en créole, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Alors, vous voulez chanter en direct ce soir? Je suis déjà en direct. Oui, t'es déjà en direct ce soir, oui. Ah oui. Bonsoir, Dany. Oui, bonsoir, Cindy. C'est quoi le défi de ce soir?
On chante Goulam en créole, c'est ça? Oui, voilà. Bah, attends, déjà, Ouais, dis bonsoir chante à Goulam en Anaël, créole. dis bonsoir à Goulam déjà. Bonsoir Cindy. Voilà. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, Cindy. Ça va? Oui, toi. Bonsoir. Oui, là, en décalé, normal. Alors, Mhm. c'est Cindy. On t'écoute. Oui, je vais pas écouter la télé parce que je suis en décalé. Oui, t'es Voilà, en décalé. Bah oui, il faut pas écouter. Oui, Il faut voilà, écouter écoute de... pas la télé. c'est ça. Alors, vous voulez faire le défi de ce soir? Ben oui. Bon. Apparemment, il y a des cadeaux à gagner. Ah, c'est le cadeau inintéressant, en fait. En fait, c'est le cadeau à gagner. C'est... Voilà, quoi. Bah, si vous Non, voulez. mais après aussi, voilà quoi, ça fait plaisir en même temps. Oui. Je suis, ça fait un petit moment là déjà. Bon. Alors, On t'écoute? je me lance, c'est ça? Oui. Ouais, vas-y. Et si vous tombez sera haute super forme, il sera haute lumière dans le noir. Mais ça fait à haute, mais ça fait de haut mon bon nom, mon bon nom, mon bon nom. Si vous tombez sera haute super forme, où sera mon lumière dans le fait noir. Mais ça fait de haut mon bon nom, mon bon nom. Mon meilleur bouc, voilà mon billet d'homme, comme ça tu veux. Ouais. Cool. Très joli, très joli. Elle mérite son cadeau. Ouais. Bon, du coup, Bravo Cindy. Cindy, est-ce que vous méritez ou pas ce cadeau? Ah oui, elle mérite, elle y mérite. Hein. Elle mérite. Elle les mérite, elle les mérite. Bon, Cindy, on repart avec l'album de Anaël d'ailleurs, donc ce soir. Donc, Miafo, le nouvel album de Anaël. Donc, Ok. première rencontre dédicacée justement, donc bientôt. Hein. Donc, les bons. C'est gentil, ben merci. Ben, je vous fais un gros big up, Goulam, ben, bonne continuation. Super ce Merci que beaucoup. tu fais. Voilà, Naël, pareil, et super émission. Merci, Dani. bisous. Gros bisous à vous. Merci. Allez, Allez, bye bye. bonne soirée, Allez, bye bye. Bye bye. bonne soirée. Bye. Voilà, donc le petit défi de ce soir d'ailleurs, justement. Bon, on l'a vu. Ouais. Elle a eu le temps de préparer. Hein. Ouais. Franchement, Goulam, t'es pas envoyé un message pour dire, moi, fais ça. Hein. Non, du tout. Du tout, c'était pas préparé. Non, non, en plus c'était même pas préparé en fait dans la conduite en fait. Donc on a dit bon bah écoute, on va faire un défi, voilà, donc voilà. La prochaine fois, je vais faire en créole toutes les chansons de tout le monde avant, comme ça au cas où tu me poses la question. Bah, d'ailleurs mercredi prochain, on va nous va accueillir justement Oswald. Donc ça sera l'occasion. Hein. Mais Bah oui, mais pas ce là. sera pas moi. Oui, hein, faudra dire Leslie. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Leslie va faire. Alors, on visionne le clip justement de On s'en ira de Goulam et on revient juste après. Elle est bon? Ok. Allez, à tout de suite. Les appels en direct au 06 93 488 996. 488 996. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement barjo. Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. L'équipe complètement barjo débarque sur ta radio. Dani, Nana, Johanna, Leslie pour te faire plaisir. Allez, de retour en tout cas sur Créole FM et Télé Créole ce soir. En direct jusqu'à 22h, 21h passé de 40 minutes avec Anaël ce soir. Ça va toujours Anaël? Yes, oui, ça va toujours, tranquille. Également avec l'invité de ce soir, donc Goulam. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Alors, Et vous? tu passes une bonne soirée ce soir? Enfin une bonne soirée. Ouais, super. Là-bas il est Super. quelle heure d'ailleurs? Ouais, pas encore jour, hein. Il fait encore Il jour. il doit être 2 heures de moins, donc 19h40 et quelques. Voilà, 40 19h40. passé. Voilà, c'est ça. Là-bas il Ouais. fait pas tôt. Voilà, en tout cas. Ouais, j'ai encore tôt, ouais. Ouais. Et il fait chaud. Et il fait chaud? Ah bah oui, ici il fait Et froid. il fait chaud. Ici il fait froid, il y a le vent, donc là ça va, le vent a Mhm. calmé un petit peu là depuis hier, mais voilà, c'est la Réunion, c'est l'Est, hein, donc voilà. Du coup de retour, On habite sur le coin bien pourri de la Réunion, C'est vrai, vous êtes dans quel coin? de l'Est. dans l'Est, dans quel où il pleut tout le temps. Dans l'Est. Dans Ah ouais, l'Est. c'est vrai. Bon, Ouais. je suis pas mieux, je suis en Normandie, il pleut tout le temps aussi ici. Donc. Ah bah c'est sûr, donc en Normandie, voilà, Ouais. ça pleut là-bas. Non, mais c'est beau quand même la Normandie. Ouais, oui, c'est beau, au moins on a la plage. On se plaint pas.
Voilà. Ça rappelle les îles. C'est ça. T'es déjà venu à La Réunion d'autant plus. Oui, je suis venu à La Réunion, mais j'étais juste de passage quelques jours. Ouais. C'était en 2018, parce que j'avais fait une tournée justement dans l'océan Indien, plus aux côtés des Comores et Mayotte, mais j'étais passé 3 jours à La Réunion. J'ai fait un show là-bas à Saint-Denis, à Saint-Pierre, il me semble. Oui. Ouais. C'était en août 2018. Ouais. D'accord. Et ça s'est passé comment justement pour cette tournée? Ouais, écoute, ça s'est très très bien passé. Après, c'est vrai qu'en 2018, j'étais pas tellement connu auprès de la communauté réunionnaise. C'était plus au niveau de la communauté mahoraise qui est à La Réunion. Mais sinon, ça s'est très bien passé. D'accord. Et c'est par rapport au titre On s'en ira qu'elle a eu cet impact ou pas? Ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc est-ce que tu attends un WhatsApp? Pas mes causes un petit peu créa. Parce que du coup là. Du tout, non, j'ai compris, t'inquiète. Bah, pour être franc, non, du tout, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. C'est un titre que j'ai sorti en février pour la Saint-Valentin. Ouais. Et après, en fait, on va dire que la crise sanitaire là, du corona, ça a pas mal contribué. C'est vrai que tous les secteurs ont été touchés. Mais en fait, je sais pas si c'est l'effet du confinement qui a fait que la chanson, elle a pris une tournure un petit peu virale sur le réseau social TikTok, parce que ça a commencé dessus. Ah oui. Je pense que TikTok, on va dire, ça s'est vachement développé aussi pendant le confinement. Et en fait, du jour au lendemain, comme ça, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui faisaient des vidéos, c'était devenu viral. Mais quand j'ai sorti la chanson, ça avait pris on va dire, ça se développait comme mes autres chansons avant. Mais je me suis rendu compte vers le mois de fin mars, avril, que vraiment ça commençait à prendre une tournure un peu virale sur TikTok. Et ça a commencé d'abord vers la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Et après, je me suis rendu compte vers la Réunion que vers le mi-avril, comme ça. Quand mon équipe regardait justement les statistiques sur YouTube pour voir d'où viennent les écoutes en fait. Ah ben ça. Ouais, il y a une. Tu l'as pas vu sur TikTok? Il y a un genre de chorégraphie et tout. Ah C'est oui, marrant. Moi, j'ai découvert la chanson de Goulam sur TikTok. Sur TikTok, il y a plein de... Comme quoi, tu vois. La plus grande majorité ont découvert. Voilà, tout à fait. Pendant le confinement, effectivement. J'avais vu, je dis, mais c'est... Et ça m'a surpris au début. Si, et bien après, je suis partie regarder. Et du coup, c'est sympa. En plus, il y a plusieurs variantes. Donc, c'est sympa. C'est qu'il y a eu plein de remixes, on n'arrive même pas à les compter. Il y a eu plein de remixes de partout. Il y a eu tous les styles. Mais le zouk, beaucoup quand même. Il y a eu la version zouk, c'est celle qui m'a plus... D'ailleurs, j'ai découvert ta chanson en version zouk avant la vraie version. Et du coup, à un moment donné, quand j'écoute, je dis, du coup, la vraie version, c'est celle-là. Et c'est après, mais elle est pas mal quand même en version zouk. En fait, la version originale, avant même que je sorte la version originale, j'avais déjà prévu la version zouk en fait. Je l'avais déjà travaillé, en fait, j'ai laissé juste un peu de temps pour proposer les remixes en fait. Mais la version du zouk, du coup, c'est nous-mêmes qui l'avons produit aussi. D'accord, mais sympa. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui demandent en radio justement la version zouk, donc c'est pour ça. Même avec moi, sur les émissions, est-ce que tu peux passer Goulam la version zouk? Je dis d'accord, mais pas la version originale. Mais voilà, donc ici il y a une tendance vraiment zouk quoi. Donc voilà. Bah oui, après nous on aime beaucoup le zouk. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Donc les îles quoi. Ah bah c'est c'est dansant en fait, c'est dansant, tout à fait, c'est entraînant. Voilà, c'est ça, c'est entraînant. Et bon, là, les boîtes elles sont fermées, mais quand elles vont réouvrir, là, je le sens, ça va tourner. Ouais. Enfin, même dans les bars ou dans les trucs comme ça, on entend. Et c'est la version qui va être le plus jouée si elle se joue. Même dans les réceptions, les mariages, les baptêmes, ce genre de trucs. C'est la version que les DJ ont besoin en fait en réalité. Mais pour le clip, la version originale, elle est top. Par contre, c'est vrai que cette version-là, elle est bien adaptée au fait. Pour le clip, c'était la bonne version. Pour le clip, ouais, tout à fait. Voilà, pour le clip, c'était la bonne version. Et maintenant, on va dire plus pour que ça soit cadencé. Nous, on aime bien la version. Moi, j'aime bien la version du coup.
Enfin, tout Pour le moi, monde. il y en a pour tous les goûts. Voilà. C'est ça, c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Et puis, justement, tiens, on va parler un petit peu des titres de 2016, enfin les singles que tu as sortis depuis 2016 jusqu'à maintenant. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas que On s'en ira, il y a pas mal de titres, justement, que Goulam l'a chanté. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez citer, justement, les titres depuis 2016 jusqu'à maintenant? Alors, il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu peut-être une trentaine de Ouais. singles depuis. Oui. Et la majorité, alors, elles sont plus chantées dans la langue comorienne et Mhm. mahoraise, un mix des deux. Et du coup, il y a eu, je sais pas laquelle vous citez par exemple, il y a eu Mama, Ouais. une chanson où je rendais hommage au maman en fait. Et quoi d'autre j'ai plus en tête les chansons. Tellement il y en a beaucoup que j'en ai plus en tête. La plate. D'ailleurs, Mama, est-ce que là, tu peux faire un petit acapella de Mama justement pour rendre hommage? Alors je vais la chanter. Du coup la chanson elle est écrite en comorien. Je vais la Ouais. chanter en comorien. Ah, Asubiri mezishendra, hautamajula atulia na ulinda. Dua zahi zitakabaliwa, baraka zimujilia, na roho ikinaya. Mama nuru ya pevoni, waika huyutoa. Mwana kashindi umulivazizo pia fanya, nari wasike mihono mili, viwabezi haki zao. Radhi za mama, iyo raha ya daima. Aparana Sara, ukamutaha wahe mama, mana katoka shindu, ukahayati hahe daima. Aparana Sara, ukamutaha wahe mama, mana katoka shindu, ukahayati hahe daima. Mama, mama, wawembezi wa dunia, mama, mama, njema zaho ziraraya. Mama, mama, nyingine waribukisha. Mama, mama, tasukukari todala. Voilà. Bravo, et bravo, bravo, j'adore bravo. Merci. cette chanson d'ailleurs, parce que Non, on a c'est eu cool. l'occasion d'écouter tout à l'heure. Ouais. Voilà. Il y a la traduction aussi sur YouTube. Ouais, Voilà. il y a les sous-titres. Donc voilà. Ça, on peut retrouver le clip également sur YouTube. Hein, donc le clip, Tout à enfin, le fait. clip, voilà. 21h49, on va presque terminer cette interview et puis cette émission d'ailleurs. D'ailleurs, on a un petit message arrivé. Alors, on y va du côté des messages. Tu iras très loin comme un papillon qui déploie ses ailes, ne lâche rien. Ta première fan. Voilà. C'est pas signé. Donc c'est pour Goulam ce soir. Voilà. Merci. Donc, Merci beaucoup. donc voilà. Il reste quand même quelques minutes à passer ensemble. Donc si Zati veut passer un petit message justement pour Goulam, Zati peut au 0693 488 996, 0693 488 996 également donc via les textos 0692 170 862. D'ailleurs Goulam, on peut te retrouver également sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Sur Instagram, Facebook, partout c'est pareil, c'est Goulam officiel. Goulam officiel, donc sur Voilà. Facebook, Instagram, ainsi de suite. Voilà. On parle un petit peu de tes projets cette année, voire même l'année prochaine, si tu as des dates de prévues, je sais pas. Donc si on peut te retrouver, peut-être un petit passage à La Réunion, je sais pas. S'il y en a dans 2 ans, donc voilà, un petit peu de tes projets. Parle un petit peu de tes projets. D'accord. Du coup, là, pour nous, la prochaine échéance, ça va être de sortir un nouveau single, là, Ouais. probablement en début septembre. Mhm. Et ensuite, du coup, la crise sanitaire fait qu'on peut toujours pas faire de concerts, un Ouais. peu partout, que ce soit en France ou à l'étranger. Et, mais on espère que d'ici la fin de l'année, les choses se débloquent. Et nous, on a prévu de faire une petite tournée justement dans l'océan Indien vers la fin de l'année. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, s'il y a des organisateurs qui nous écoutent ce soir, n'hésitez pas à nous contacter sur la page si vous êtes intéressé pour justement booker quelques dates. On est ouvert à toute proposition. Donc, on espère justement que
tout va bien se passer et qu'on puisse venir là-bas vers la fin de l'année, donc plus décembre, janvier, comme ça. D'accord. Bon, ben voilà, décembre, janvier, donc si Goulam est dans les parages, on peut faire une petite photo avec lui, hein, même, Carrément. même Bah oui. invité dans l'une des émissions, que ce soit au plateau télé, voilà. À voir quand même, hein, à voir. Mais bon, voilà. D'accord, donc un nouveau single pour le mois de septembre, donc dans un mois à peu près, hein, donc on va se C'est ça. connecter sur les réseaux sociaux. Et est-ce que tu as un petit message à faire passer, justement? J'aimerais faire un gros big up à tous les Réunionnais qui m'écoutent, qui me donnent leur amour à travers leurs commentaires sur YouTube. J'espère les voir bientôt. J'espère pouvoir partager un petit moment de scène avec eux à La Réunion. J'espère à la fin de l'année, comme je vous l'ai dit. Et voilà, merci beaucoup pour leur soutien et j'espère qu'ils seront encore là pour le prochain single et pour les autres à venir. Ah, bon, en tout cas, pour le Je pense que tu as le potentiel pour, donc il ne devrait pas avoir de soucis. Voilà, et peut-être aussi que le prochain, quand Goulam sera à La Réunion, Anaël, on va en profiter, on va au studio d'enregistrer un featuring. Hein. La version. Non, mais lui, il me met en featuring avec tout le monde, lui, hein, Goulam. Hein. Ouais, on en profite, on fera le remix. Voilà, le remix dont on fera le remix. Voilà. On fera la réponse à Goulam. Et ben voilà, tiens, c'est une bonne idée. Voilà, elle a même les idées. Voilà, c'est une bonne idée, ça. Il y a plus qu'à. Voilà, Ouais, t'as vu. Bon, Fais arrange le projet, donc maintenant, débrouille-toi d'elle maintenant. Voilà, on va terminer cette émission justement avec un deuxième live vidéo que tu nous as envoyé d'ailleurs, donc on va visionner ça et puis ça sera la fin de cette émission. On salue quand même le musicien d'ailleurs, donc qui était avec toi au studio, c'est ça, qui s'appelle Davalt Records. D'ailleurs, il est avec moi là. Ah, bon, salut quand même. Il est en train de composer. Il est en train de composer. Je lui passerai le bonjour. Ah, voilà, un petit coucou à lui également. Voilà. Donc, il joue bien. Merci. Il joue bien. Donc, il est très fort, très talentueux. Très fort. C'est ça. Mm. En tout cas, Goulam, merci justement d'avoir répondu à l'invitation de cette émission d'ailleurs. Donc voilà. Si Anaël il veut rajouter quelque chose. Écoute, très belle rencontre. Et j'espère que tu iras loin. Et pourquoi pas se rencontrer quand tu seras à La Réunion, ça serait super. Avec grand plaisir. En tout cas, merci à vous pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir de partager ce petit moment avec vous. Voilà. Merci Goulam. Merci en tout cas de donner de ton temps. Merci beaucoup. Bonne ça continuation fait plaisir. En tout cas. Merci. En tout cas, sur à vous aussi. Merci. À la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. En tout cas, sur Télé Créole, on se donne rendez-vous ce dimanche 9 septembre, non 9 août, pardon, 9 août justement. Oui, 9 août. L'hôtel à la Vanda, donc normalement ne sera en direct à 21h. Donc voilà. C'est des choses nouveaux, hein, donc on en profite, on fait des tests également. Donc ce sera Anaël qui sera avec nous. Également donc Sonia, également dans la partie pour la rubrique Tropical Girl. En tout cas, très très bonne soirée sur Télé Créole et Créole FM. Anaël, merci, bonne soirée à toi. Merci à toi, bonne soirée. Merci, allez, ciao, bye bye. Bisous. Tu ne veux plus croire en l'amour. Je ne pourrai jamais effacer tes doutes. T'es de nature un peu jalouse. Je ne te promettrai pas la lune. Je ferai de notre amour ma première lutte. Et si tu gardes un peu d'amertume, je serai ton phare dans la brume. T'as l'impression que ton histoire se répète. Tu ne veux rien y voir. Pour des raisons que je conçois pas, tu doutes de moi. La wam, wanadamu pia tisawa. Wabiwa utito lisha. Wallahi bikutozijuta. Nibelo yao mwanzani wangu. Et si tu te plus les ton Superman, je serai ta lumière dans le noir.
toi on my mind. Laisse ma mélodie t'emporter. Je serai avec toi toutes les nuits et serai le gardien de tes souvenirs. Je t'offrirai la clé du paradis. Ne toque-toi mes bouts à ma petite. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, ma number one. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Mais tu seras ma lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, viens près de moi. On s'enfuira par la main vers un meilleur lendemain. On prendra le même chemin et on s'en ira, on s'en ira, on s'en ira, loin de tout ça. Et on s'en ira, on s'en ira, on s'en ira, loin de tout ça. Big up la Réunion.